Ça va, tranquille. Youbibi, c'est moi. Ouais. Rodrigue, vous allez bien? La pleine forme, Uvaïs Balogun et vous-même. Ouais, ça va, tranquille. Super. Tranquille. Je vois des cheveux afro sur le plateau, là. Oui, et pas que. C'est vrai que je vous Et je vois également une belle dame à côté. Avant d'en arriver à la belle dame, je vous imagine... En fait, j'aime la proximité avec la belle dame. Bon, j'aime la proximité avec l'afro-man. Alors, dites-moi, Rodrigue. Alors, chers téléspectateurs, bien le bonjour à vous. Aujourd'hui, mardi, jour Fierté 229, par ici sur La Parenthèse. Nous recevons ce matin l'une des personnes grâce à qui le cinéma béninois prend une toute autre teinte depuis quelque temps maintenant. Pour certains, son destin était tout tracé en tant qu'ingénieur, puisqu'à 16 ans, il obtenait son bac suivi d'un DUT en génie électrique et informatique industrielle, mais il ne deviendra pas ingénieur en robotique au finish. Il arrive plutôt génie dans l'univers cinématographique après le choix d'expression de sa passion pour l'art depuis sa tendre enfance. Il est acteur, pianiste, réalisateur et mannequin franco-béninois. Il est quadruple médaillé en danse, en mannequinat, en piano et dramatique, du moins et cinéma, diplômé de la grande école de cinéma et d'art dramatique appelée NYFA, New York Film Academy. Il est un panafricaniste engagé. Pour preuve, Uvaïs Balogun, quittant la France où il dénonçait le racisme et la discrimination d'acteurs noirs dans l'industrie cinématographique hexagonale pour les États-Unis, il croyait rejoindre un Eldorado, celui du plein emploi et d'une qualité de vie mondialement connue. Mais après un périple au pays de l'oncle Sam, c'est finalement en Afrique qu'il trouve son épanouissement et au Bénin plus précisément. Au Bénin justement pour connaître l'identité d'un individu, on dit né à Noyi. Et si vous voulez répondre à cette question, il faudra répondre Noyi pour ma part, Rodrigue Babagbeto. Et donc lui, exactement. Et donc lui, quand vous lui poserez la question, il va répondre Sedo Noyi, Noyi Sedo ou Sedo Noyi du nom justement de son école de cinéma qu'il a créée depuis qu'il est de retour, on va dire au Bercail, sur la terre de ses origines. Avant d'en arriver à lui, je vous propose de suivre un tout petit extrait de l'une de ses scènes. So I get up and I storm over to the tech guys. Darling, can you do me a favor? I'm looking for the Daniel interview on the website and I can't find it anywhere. Amber told me to take it down. Why? I don't know, I'm just following what she says. So it's down, but you haven't deleted it or anything, right? No, it's just not on the website. Okay. Do you know where she is? No. Have you seen Amber? I think I saw her upstairs. Upstairs? Okay. Your next meeting's here. Okay, cool. Just give me 1 second. Hi, girls. Just give me 1 second. Alors, sur ce plateau, il n'est plus avec la même couleur de cheveux que nous venons de voir sur cette scène-là. Nous recevons sur ce plateau Sedo Tosu. Sedo Tosu, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Le plaisir est pour nous. C'est Tosu. Ravi de vous faire dormir moins bête ce soir, puisque c'est Tosu et non Tosu, comme je le pensais aussi avant qu'il ne m'apporte l'éclaircissement. Alors, Sedo Tosu, vous êtes accompagné ce matin d'une dame, Fifame Dou, elle s'appelle Fifame Dou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présente sur ce plateau et de faire le plaisir d'Uvaïs qui est heureux de vous avoir voilà, à sa droite et tout proche. Vous savez ce que ça veut dire mais en vous français, risquez d'être dans Arouan, même vous. Alors, né le 7 novembre 1995 en France, Sedo Tosu, vous êtes acteur, pianiste, mannequin d'origine béninoise. Aujourd'hui, si j'ai été bon en mathématiques, vous devez avoir un tout petit peu moins de la trentaine. Lorsqu'on a cet âge-là et qu'on a visité pratiquement plusieurs compartiments du cinéma, comment est-ce qu'on se sent ? Tout d'abord, merci pour cette présentation que je trouve très élogieuse. Oh, merci. Comment on se sent assez fier du parcours, parce qu'on se rappelle d'où on est parti. Tout m'a pas été donné sur un plateau d'argent, donc j'ai aussi dû aller chercher nombreux de ces accomplissements. Aller chercher loin, au fin fond, avec, je vais peut-être dire, ses tripes. Oui, parce que, en fin de compte, comme vous l'avez dit, j'étais amené à faire autre chose de base. En soi, en tant que Béninois, en tant qu'Africain, on veut toujours rendre fiers ses parents. C'est ça. C'est vrai que c'est pas les voies artistiques de base, on va dire, qui sont celles que les parents veulent qu'on emprunte.
Donc on est obligé déjà c'est un premier combat, et ensuite il y a la société à laquelle on fait face. Donc j'ai eu honnêtement pas mal de challenges dans ma vie, dans mon enfance, pour pouvoir m'affirmer, pour pouvoir montrer que je valais quelque chose. Et c'est vrai qu'en être arrivé là aujourd'hui, à l'âge que j'ai, c'est une fierté. Mais j'ai bien l'intention d'aller encore plus loin. Eh bien, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Mais déjà, comment est-ce que ça a été pris, votre décision de laisser je vais peut-être dire, l'avenir qui se dessinait tellement radieux pour vous en ingénierie robotique pour le cinéma? En fait, ça a été pris comme une sorte de folie ou de jeunesse, comme si j'étais dans une sorte de crise ou quoi que ce soit. Alors que pas du tout, j'ai toujours été très terre-à-terre et très lucide. Je suis un rêveur, mais en même temps, j'ai l'habitude de planifier les choses. Et donc, j'ai planifié ma carrière artistique comme j'aurais planifié ma carrière en robotique. C'est-à-dire que j'ai commencé avec des idées de ce que je voulais faire pour pouvoir arriver à mes objectifs. La seule chose, en fait, je le dis toujours, que le peuple béninois, on est comme Saint Thomas. On ne croit que ce qu'on voit. C'est vraiment très particulier, je trouve, à notre ADN. En règle générale, il faut prouver aux gens, leur montrer avant qu'ils croient. Donc mes parents ne dérogent pas à la règle. Il a fallu leur montrer, etc. Et aujourd'hui, ils sont fiers? Bien sûr. Moi, je suis sûr que je suis toujours le... Mais ce qui est peut-être, je vais dire, bizarre, c'est qu'au départ, vous n'étiez pas parti pour vous appeler Sedo. C'est vrai. Mes parents m'ont appelé Jonathan. C'est ça. Et c'est le prénom que j'ai porté officiellement jusqu'en 2018. Ça fait pas si longtemps que ça, légalement, que je m'appelle Sedo. C'est un choix de ma part d'avoir pris mon prénom béninois en 2015. Si vous avez un peu de temps, je peux aussi vous l'expliquer. Mais effectivement, c'est le prénom que ma grand-mère m'a donné. C'était pas sur mes papiers. Et quand j'ai commencé à vouloir me lancer dans la carrière artistique en France, effectivement, comme vous en avez parlé, je dénonçais pas mal de problèmes de racisme et de discrimination qu'on pouvait vivre en tant qu'artiste noir. Et je me suis dit que si je devais me lancer, si je devais faire une grande carrière, je préférais porter le Bénin haut et fort dans mon cœur, et que ça devait se traduire également par mon prénom. Donc j'ai décidé de prendre mon prénom béninois qui était plus porteur également par rapport à sa signification, le destin assumé. Exactement, un prénom qui aussi affiche l'identité béninoise, l'identité de vos origines. Dites-nous, de tout votre parcours jusque-là, quelle est la scène qui, je vais dire, vous a le plus marqué? Parce qu'on sait que vous avez eu à jouer en tant qu'acteur en France, aux États-Unis même, puisque la scène que nous avions suivie avant de démarrer ces échanges était en anglais, littéralement. Quelle est l'étape du parcours qui a été pour vous la plus marquante? Il y en a eu tellement. Difficile à dire. Ouais, il y en a eu tellement. Mais c'est vrai que si je me rappelle d'une, c'est un plateau de tournage, un court-métrage qui s'appelle Upgrade Reality de NTT Data, qui était réalisé par Janusz Kaminski, qui est quand même un réalisateur qui a gagné 2 Oscars, qui est le chef opérateur de Steven Spielberg. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à Los Angeles, à Hollywood, Steven Spielberg, c'est le nom du cinéma le plus connu en réalisation. Bien sûr. Et c'est vrai que de base, c'est juste des rêves. On voit ça, on pense qu'on n'y accédera jamais. Et quand j'ai appris effectivement en allant au casting que j'allais auditionner pour le chef opérateur de Steven Spielberg et que j'ai fini par décrocher le rôle, c'est le moment où j'y ai cru que c'était vraiment possible en fin de compte d'atteindre les sommets des sommets. Donc c'est le plateau, je dirais, qui m'a le plus marqué. Très bien. Alors après je vais dire plusieurs années en France, aux États-Unis, vous décidez de revenir au Bénin depuis 2018 2020. 2020, voilà, suite à la Covid. Oui. Et c'est quelque chose dont je ne me cache pas. J'espère qu'on ne m'en voudra pas. C'est quelque chose que je dis à chaque fois. De base, c'est effectivement la crise de Covid-19 qui m'a amené ici en me disant, bon, je vais prendre des vacances, me reposer un peu loin de tout. Il y avait ma grand-mère, paix à son âme, qui à l'époque commençait justement à tomber malade. Et je m'étais dit que j'allais passer un peu de temps avec elle, justement, avant qu'elle ne parte.
Et je suis bien content d'ailleurs de l'avoir fait, puisqu'elle elle est partie pas longtemps après que j'arrive. Et effectivement, arrivé sur place au Bénin, moi je suis quelqu'un qui est nourri par mes projets, par ce que j'aime. C'est ça. Donc j'arrivais pas à juste être là au Bénin et ne rien faire. Et c'est de là qu'est né effectivement le projet CEDO Noni, que je porte maintenant depuis 4 ans. Un projet pour montrer de quoi le Bénin est capable, montrer au monde de quoi le Bénin est capable, pour emprunter vos mots sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, à votre gauche, je la présentais à l'entame, Fifa Mendou. Qui est-elle? Dites-nous, vous, déjà. Je la présente? Oui. Fifa May, c'est une actrice, une comédienne, une mannequin que j'ai repérée via les réseaux sociaux parce qu'elle commençait à développer une certaine visibilité par rapport aux vidéos qu'elle faisait, au post. C'est quelqu'un que j'ai appris à connaître il n'y a pas si longtemps que ça, en fin de compte, en tant que personne, mais c'est quelqu'un de très intelligente, avec beaucoup d'humour, la tête sur les épaules, et qui a énormément d'ambition. Et c'est vrai que les profils comme le mien, selon moi, si on n'est pas capable d'accompagner ce type de talent, de potentiel, pourquoi sommes-nous là? À vous entendre, on a l'impression Rodrigue, on va que vous voyez beaucoup en elle. Rodrigue, on va l'écouter parce que sa belle voix, j'ai bien envie de l'entendre. Il faut qu'elle se présente. Il va vous dépasser. Non, on a envie d'entendre sa belle voix. Shadow, désolé. Hein. Non, elle doit Fifa Mendou, comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Ça va très bien aussi. Très bien. Le cinéma, pourquoi l'avoir choisi? Pourquoi avoir voulu emprunter cette voie? Pourquoi le cinéma? Bon, déjà, je vais commencer par qu'est-ce qui m'a emmené Bien sûr. à vouloir intégrer facilement le cinéma. Depuis le collège, je faisais déjà des théâtres pour les journées culturelles qu'on organise souvent, vous savez. Donc, à chaque fois, j'avais l'amour pour la chose, en fait. Je voulais pas forcément... Vous voyez, le cinéma, c'est un peu exprimer l'émotion de quelqu'un à travers un scénario qu'on vous donne et tout. Vous jouez le rôle de quelqu'un. Vous n'êtes pas forcément vous-même. Vous exprimez quelque chose que peut-être un scénariste voudrait exposer au monde, en fait. Donc, vous êtes dans la peau d'une autre personne. Vous aidez le scénariste à pouvoir exprimer ce qu'il veut exprimer, pas des personnages dans un film donné. Donc, c'est un peu ça qui m'a motivée, en fait, parce que je pense que j'ai la capacité d'être plusieurs personnes à la fois. Ah bon? Oui. Donc là, Et puis, si vous suivez ses comptes, ses réseaux sociaux, vous allez le savoir. parce que vous les suivez. Ah oui, moi je la suis. Comment est-ce que ça s'appelle sur les réseaux sociaux? Eri, non? Oui. Bah, ça prouve vraiment que vous la Non, je suivez. la suis. D'ailleurs, on a déjà diffusé ces vidéos ici avec Gros et Métis. Ah oui, effectivement. Bah, vous voyez, votre renommée vous précède déjà. Dites-nous, rencontrer Sedo Tosu, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça... Ou qu'est-ce que vous comptez en tirer de cette relation, cette collaboration? De cette collaboration, oui. Je compte professionnaliser mon talent. J'aimerais que, bon, vous me suivez, avez-vous dit, donc vous avez sûrement remarqué que je fais des vidéos d'imitation où j'imite, je fais des acting, disons, parce que c'est comme ça on appelle ça. Et j'aimerais professionnaliser ce talent-là. Parce que je reprends souvent des petits scénarios de films avec des audios que je trouve sur TikTok et tout. Et je me mets dans la peau des gens, j'arrive à faire ça et tout. Et je me dis, mais ça a toujours été mon rêve d'être dans le cinéma. Si je trouve quelqu'un qui peut m'aider à professionnaliser ça, comme Sedo Tosu l'a fait, il m'a signé et il va m'aider en me formant pour que je puisse professionnaliser mon talent. Que mon talent ne soit pas juste À l'état brut. À l'état brut, Mais voilà. taillé. Et puis pour qui connaît Sedo, je n'ai pas de doute là-dessus. Justement, puisque récemment encore, il y avait l'une de vos, je vais peut-être dire, de vos collaboratrices qui a eu un prix IFCA, je pense. C'est ça, exactement. Le titre en acting. Exactement, c'est ça. Grosse fierté, une élève à moi, Chiamaka Francisco, qui effectivement s'est distinguée
dans cette compétition internationale, il y avait quand même des acteurs un peu du monde entier. Ouais. C'est une Béninoise qui repart avec le prix, c'est une grande fierté. Une véritable fierté. Et elle a également gagné une bourse pour pouvoir partir étudier à Hollywood dès janvier 2025. Donc c'est vrai que moi, c'est la même chose que je lui ai dit. La visibilité, c'est une chose, le fait d'être connu, c'est une chose, mais derrière, si on veut faire une carrière, à proprement parler, il faut se former, il faut apprendre, bien sûr, etc. Donc, voilà. Et quels sont les projets de Ceddo Tosso aujourd'hui? Rodrigue Baba-Breto, ce sera la dernière question. D'accord. Oui, ce sera la dernière. Les projets de Ceddo Tosso, très rapidement. Actuellement, je suis sur un projet de série télé que j'ai commencé déjà à réaliser. Je vous donne le nom en exclusivité. Merci de nous faire cet honneur. La série s'appelle Alloquant. Elle va sortir très bientôt dans les mois qui suivent. Donc je suis principalement sur ça. J'ai d'autres projets de série également que je suis en train de développer. Je viens d'ouvrir ma propre académie qui s'appelle Andoria Academy. C'est ça. J'ai ouvert ça il y a quelques jours et elle est là pour accompagner justement les talents africains en général à pouvoir s'exporter à l'international. Ce que j'ai fait en fait au Bénin, j'avais envie de le faire dans mon pays en premier. Okay. J'ai le projet maintenant de l'exporter à d'autres pays effectivement africains désormais et de pouvoir, comme j'essaie actuellement de le faire avec FIFA-May, de faire en sorte qu'ils puissent partir, s'exporter à l'international, explorer d'autres horizons parce que qu'on se le dise, malgré tout, si on parle d'opportunités cinématographiques, il y en a quand même plus à l'extérieur actuellement qu'ici. Et donc le but est qu'ils puissent voir effectivement les deux côtés. Très bien. Uves Balogun, est-ce que vous avez déjà eu à voir Ceddo Tosso accompagner d'autres acteurs ou humoristes béninois? D'autres acteurs, oui, j'ai vu la série Black Santiago Club. Donc, Black Santiago Club, bien entendu, où il jouait le rôle, je crois. Vénère, il était très vénère. Exactement, très méchant. À la limite, on ne dirait pas que c'est le Ceddo Tosso qui s'exprime devant nous. Et justement, on a une photo là. Voilà, exactement. Axel. Là, c'est Axel Merrill. Qui est également signé dans mon agence. Signé aussi dans votre agence? En tant qu'acteur. Et là, cette image, qui est-ce qui est-ce bon. Votre mère. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apportait de la voir sur cette scène de Black Santiago Club? Quand on lit Son Altesse Sérénissime Sas, on dit un ange passa. Ouais, ce silence, un ange passa. Et c'est sur cet ange qui passe que je remettrai à votre rubrique. Vous me faites passer aussi. Oui, vous allez passer également. Je vais garder Ceddo Tosso, ce fut vraiment un plaisir. Merci beaucoup de continuer à toujours apporter cette fierté pour le Bénin. Et pour reprendre votre poste, vous avez dit la nouvelle génération béninoise qui arrive, on est vraiment violent. On va tellement choquer le monde. Dans quelques années, vous verrez que le Bénin sera sur le devant de la scène africaine. Ce poste a été fait le 29 juin dernier et il restera sans doute. On vous regardera pour voir si dans quelques années réellement restera gravé. Cela arrivera. Merci Rodrigue Baba-Breto. C'est un plaisir. Merci. C'est donc vous restez en plateau. Eri, on va se dire tout à l'heure. Vous m'attendez dans les coulisses.